Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après facile 10 ans d'absence puisque j'avais mon concours à passer, que là j'ai encore des examens et que du coup je suis pas mal occupée mais ça me manquait en fait de venir raconter ma vie sur internet et du coup cette vidéo était pas vraiment prévue, je pensais vous parler d'un one shot mais j'ai vu passer un tweet de la maison d'édition Isan, je sais pas, qui demandait un petit peu les mangas qu'on aimerait voir arriver en France, notamment les cinédits et les possibles réimpressions et rééditions. Et du coup, moi ça m'a donné l'envie de vous parler de ces mangas que j'aimerais voir arriver en France et qui n'ont jamais été édités ici. Et ça me donnera peut-être l'occasion par la suite de faire une petite présentation des mangas que j'aimerais voir réédités. Hein, Seven Seeds. Enfin voilà, du coup c'est parti pour la présentation des mangas inédits en France que j'aimerais voir arriver, même si pour beaucoup ça relève un petit peu du rêve fou. On débute avec une autrice qui doit pas forcément vous dire grand chose puisqu'on a seulement un one shot d'elle en France. Il s'agit de Miki Yamamoto qui est l'autrice de Sunny Sonyan. Alors c'est une autrice qui est assez jeune, elle n'a pas encore des millions d'œuvres disponibles au Japon, mais du coup la seule œuvre que j'ai lue, Sunny Sonyan, m'a énormément marquée. On y suit le personnage de Anne dans un road trip avec tout plein de questions féministes, elle y rencontre divers personnages et voilà, tous ses destins vont se mêler et on va vraiment être projeté dans un univers parfois très cru, parfois très touchant et qui est assez proche de l'écriture finalement de Kyoko Okazaki. Et donc c'est vraiment un récit que j'ai adoré découvrir et donc j'aimerais vraiment voir arriver ses œuvres en France et notamment un one shot dont elle a pas mal parlé sur ses réseaux sociaux parce que je crois que c'est le dernier qui est sorti à ce jour. Je crois qu'il est sorti en 2019 si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai une image ici parce que le nom est assez long et j'ai pas envie de l'écorcher tout de suite. Mais on y suit un couple qui attend un enfant et en fait on va voir du coup l'évolution de leur relation, la question sur la parentalité et tout. Enfin je trouve que c'est vraiment un récit intéressant parce que dans ce Nisonian on est un peu sur un rejet complet du foyer et des valeurs traditionnelles. Et là du coup c'est plutôt différent, d'autant plus que de ce que j'ai pu voir un petit peu des planches, son dessin a pas mal évolué depuis Sunny Nyan, donc je suis vraiment super curieuse de découvrir ce qu'elle a pu faire dans cette œuvre et d'ailleurs dans toutes ses autres œuvres qui sont, je crois, toujours des séries assez courtes, des one-shots. Et voilà, donc donnez-nous du Miki Yamamoto, on en veut plus, on adore. Et donc, après vous avoir parlé de Miki Yamamoto, je vais tout naturellement rebondir sur une de ses sources d'inspiration qui n'est autre que Kyoko Okazaki, qu'on connaît en France pour des ouvrages comme River's Edge, comme Helter Skelter, comme Pink, comme Non Amour, enfin voilà, on a eu pas mal d'œuvres publiées en France, mais c'était à une époque où je pense qu'elle n'a pas forcément trouvé son public comme elle le trouverait aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'on est nombreuses aujourd'hui à avoir envie de découvrir des héroïnes fortes, une écriture féminine qui n'est pas forcément celle qu'on attend, avec une langue plus crue, plus violente, des histoires un peu moins qui sortent un petit peu des cartons classiques. Et vraiment, je pense que si Kyoko Okazaki revenait, on serait nombreuses à avoir envie de découvrir un peu plus son travail. Alors que ce soit à travers des rééditions du coup d'ouvrages comme River's Edge qui sont actuellement un peu difficiles à se procurer. Franchement, si vous avez envie de vous y intéresser, c'est pas insurmontable. Personnellement, j'ai réussi à mettre la main sur tous les ouvrages qui m'intéressaient d'elle, mais il faut creuser un petit peu parce qu'il y a des gens qui les vendent à 20, 25, 30 euros alors que c'est pas des ouvrages, enfin c'est des one shot quoi, c'est pas non plus une série complète. Donc voilà, chercher. Mais du coup, moi j'ai envie de découvrir des œuvres un petit peu inédites, des choses qu'on n'a pas vues en France, comme par exemple, encore une fois, je vais pas m'amuser à écorcher les noms japonais, mais on a un ouvrage avec trois amis qui exercent toutes les trois des métiers différents, qui ont des situations différentes et voilà, qui sont en relation et voilà, on suit un petit peu leur vie. D'ailleurs, ça me fait pas mal penser à Tokyo Tarareba, donc je serais curieuse justement de voir un petit peu si l'un a influencé l'autre ou pas, ou voilà, je serais curieuse de découvrir ça. Et on a d'autres ouvrages où elle est pas forcément au scénario, d'autres ouvrages où ses œuvres un peu plus de jeunesse, enfin voilà, j'ai vraiment envie de découvrir tout son travail dans sa globalité parce que je trouve que c'est vraiment une autrice unique. On a assez peu de voix féminines qui ressemblent à ce qu'elle peut faire, c'est vraiment très particulier et en même temps
c'est toujours une claque quoi. Un ouvrage de Kyoko Okazaki, c'est toujours une nouvelle plongée dans un univers unique qui n'est pas... qui est beaucoup plus violent et beaucoup plus cru que les autres, mais qui est vraiment très humain, très touchant et que personnellement j'aime beaucoup et j'y suis très sensible. Donc voilà. On continue avec une autrice qui pour le coup n'a jamais été publiée en France. Elle a eu une édition anglaise avec son manga Red River, mais pour le coup en France on n'a jamais rien eu. Il s'agit de Chie Chinohara, qui est l'autrice d'Anatolia Stories. Anatolia Stories, c'est un manga un petit peu particulier pour moi, puisqu'en fait je l'ai découvert quand j'étais lycéenne. Je l'ai lu sur un site de scan, voilà, c'est pas ouf, mais bon, j'avais un peu moins de scrupules à l'époque. Et c'est un long shoujo historique d'aventure avec un petit peu de romance en toile de fond, mais surtout d'aventure avec des histoires politiques, un petit peu à l'image de Bazara finalement. Et ça a été vraiment une révélation pour moi, puisque quand j'ai découvert Anatolia Stories, je me suis rendu compte que finalement le shoujo c'était pas exclusivement de la romance lycéenne, mais qu'il y avait vraiment tout un pan du shoujo que je ne connaissais pas et que j'avais vraiment envie de découvrir. Et vraiment cette fresque épique m'avait vraiment profondément marquée. Et aujourd'hui j'aimerais vraiment pouvoir relire Anatolia Stories, et c'est pourquoi j'aimerais voir cette autrice arriver en France. Alors évidemment c'est une série hyper longue, je crois qu'elle fait 28 tomes. Je suis bien consciente qu'en dehors de Yona, Princesse de l'Aube, il n'y a pas énormément de séries longues de shoujo d'aventure qui marchent en France, mais ce serait un pari qui vraiment me ferait hyper plaisir. Et après je me dis qu'il y a d'autres de ces œuvres qui pourraient arriver en France à la place, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment voir Anatolia Stories en France. Et voilà, je sais que ça c'est vraiment le truc que je suis quasi sûre que ça n'arrivera jamais, mais comme, enfin je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais cette année j'ai l'impression qu'on a été inondé de surprises, notamment au niveau des autrices et des shoujo. Et voilà, donc je croise les doigts, après tout, pourquoi pas rêver de choses un peu plus folles. Mais voilà, Anatolia Stories, gros coup de cœur que j'aimerais vraiment relire pour me faire un avis en étant un peu plus mature et en ayant lu plus de shoujo. Donc s'il vous plaît les éditeurs, écoutez-moi, éditez cette autrice. Je crois pas en avoir déjà parlé sur ma chaîne, mais il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Daisuke Igarashi. C'est notamment l'auteur des Enfants de la Mer qui a été adapté en film et qui a pas mal contribué à son succès en France. Et l'auteur d'autres mangas un peu plus courts, comme par exemple Sorcière, qui a un recueil d'histoires courtes en 2 volumes, qui est vraiment incroyable à mon humble avis. Anashi Panashi, qui lui aussi est génial, et Saru, que pour le coup j'ai un petit peu moins aimé. Mais voilà, cet auteur a un univers assez unique, il a un trait très particulier, on reconnaît vraiment du Igarashi à 1000 mètres, et surtout une esthétique très proche de la nature, avec un monde un petit peu mystérieux et fascinant, et j'ai vraiment envie de me replonger dans son univers, notamment à travers le manga Umwelt, je sais pas exactement comment ça se prononce, qui est un manga qui n'est pas encore disponible en France et qui nous parle d'une jeune femme génétiquement modifiée qui a donc des éléments dans son corps qui proviennent d'animaux, et de ce que j'ai vu on a vraiment de très belles planches avec justement des animaux sauvages, et ça me rappelle un petit peu l'histoire que j'ai préférée dans Sorcière, qui est celle avec la jungle. Si vous avez lu, ça vous fera peut-être... ça vous dira quelque chose. Et voilà, donc j'ai vraiment envie de revoir à nouveau Daisuke Igarashi en France, parce que vraiment je trouve qu'on a pas assez d'auteurs comme ça qui ont une patte unique, des histoires très proches de la nature, et vraiment j'ai envie de découvrir son travail et comment il a évolué. Et puis en plus je sais qu'il y a un public, puisque finalement Les Enfants de la Mer a pas mal plu. Enfin, je sais pas à quel point évidemment, mais il y a quand même des gens qui ont connu son travail avec le film qui est passé au cinéma. Donc voilà, déjà rééditer les volumes qui sont actuellement disponibles, et ramenez-nous s'il vous plaît du Igarashi en France, ça nous ferait plaisir à tous. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai dévoré l'Ère des Cristaux, notamment le manga mais aussi l'anime, et c'est vraiment une série qui m'a marquée profondément, parce que c'est assez unique d'avoir des personnages qui prennent l'apparence de cristaux et qui du coup ont une identité particulière, et c'est un monde hyper mystérieux, un style graphique unique qui joue vraiment avec le noir et blanc. Et du coup j'ai hyper envie de découvrir les 2 one-shots d'Haruko Ichikawa qui sont inédits et qu'on n'a jamais vu en France. Je vous avoue que je me fais pas trop d'illusions vu les ventes que fait l'Ère des Cristaux en France et vu comment Glénat fait hyper bien la com de cette série, mais j'ai quand même le droit de croiser un peu les doigts et de me dire que
pourquoi pas, je sais pas si un éditeur veut se lancer, après tout de one shot, c'est pas si compliqué à sortir. Et puis voilà, j'aimerais vraiment découvrir cette autrice sur un format plus court, parce que du coup l'Ère des Cristaux, on est déjà sur 11 tomes, 10 tomes, 11 tomes, si je dis pas de bêtises. Du coup je trouve que le format one shot c'est vraiment un autre exercice qui demande d'être plus concis, d'être plus efficace et qui peut être vraiment hyper bien réalisé. Je trouve d'ailleurs qu'il y a certains auteurs qui réussissent mieux sur les formats courts que d'autres et voilà, je serais vraiment curieuse de découvrir cette autrice sur le format one shot et voilà, je vous insérerai des images parce que j'ai eu du mal à trouver leur nom sur internet, donc voilà. On termine avec les deux autrices que j'ai vraiment envie de voir arriver en France avec des inédits. La première étant Yuki Kodama, qui n'est autre que l'autrice de Kids on the Slope, qui est tout simplement un de mes mangas favoris, un des récits qui m'a profondément marqué. J'ai d'abord vu l'anime qui, si ça vous intéresse, est très bien, il adopte bien la série, mais il faut avouer que le manga est un cran dessus. Il y a des plus dispo, mais voilà. Vous avez toujours Chisako Garden qui a un recueil d'histoires courtes qui pour le coup est toujours disponible et qui peut vous donner un avant-goût de son style. C'est vraiment une autrice que je trouve hyper chouette. Enfin, elle a pas un style graphique, elle a un style graphique reconnaissable, on reconnaît Yuki Kodama, mais il n'est pas particulièrement marquant. Mais c'est plus dans la façon dont elle arrive à développer ses personnages, montrer les liens entre eux. Enfin, c'est vraiment... j'ai versé plus d'une larme dans Kids on the Slope et vraiment j'ai envie de découvrir ses autres œuvres comme par exemple Tsukikage Baby qui parle de danse traditionnelle et notamment un autre qui parle de poterie dont je ne vais pas m'amuser à prononcer le nom, mais je vous mettrai une image. Les couvertures sont juste trop belles avec des couleurs blanches et bleues et elle partage, enfin je la suis sur Twitter et elle partage souvent des goodies ou des choses en lien avec ses mangas et je suis vraiment en mode s'il vous plaît donnez-moi du Yuki Kodama, j'en ai besoin pour vivre. Et voilà, donc je croise vraiment les doigts pour la revoir en France. Je sais que Kids on the Slope a pas trop marché, mais Chisako Garden, je sais pas exactement, mais je crois qu'il a quand même trouvé un petit peu son public. Après, je pense que c'est quand même pas le genre de série qui... c'est pas One Piece quoi. Mais vraiment, je croise les doigts pour revoir cette autrice en France. Je pense que c'est pas un cas totalement désespéré vu que Chisako Garden est arrivé il y a pas très longtemps et que peut-être Vega, je sais pas. Mais voilà, je croise les doigts et voilà, foncez lire Chisako Garden. En achetant ce bouquin, vous me donnez peut-être une chance de revoir cette autrice en France et voilà. Et enfin, on termine avec la Queen Yumi Tamura qui a été trop longtemps bafouée en France avec Seven Seeds sacrifié avec seulement 10 tomes, Bazara qui est complètement indisponible, mais on a la chance d'avoir une série qui arrive en mai qui s'appelle C'est un mystère et qui est publiée chez Noéve, je sais pas comment ça se dit, qui arrive en fait très prochainement et donc je vous recommande d'aller tester le style de Yumi Tamura qui est vraiment unique. Mais du coup, comme j'ai envie d'être pénible, je veux d'autres récits de cette autrice en France, comme par exemple des récits plus courts, comme Chicago, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner du coup de cette autrice sur un format plus court, parce que bon, Seven Seeds c'est un petit peu long, hein, qu'on se le dise. Et j'ai surtout envie de voir arriver Nekomix qui est un manga de chat. Alors il faut savoir qu'au Japon, j'ai pu voir sur une vidéo d'Akata, je crois que les mangas de chat c'était vraiment quelque chose d'assez commun parce que en fait comme les Japonais n'ont pas autant d'animaux de compagnie que nous, il y a vraiment une demande de la part des adultes d'avoir ce genre de récit, hyper mignon et tout. Et là c'est pas tout à fait un récit super mignon comme Shi, mais plus un manga d'aventure. Donc je suis vraiment curieuse de voir ce que peut donner Yumi Tamura, des chats et de l'aventure. Voilà, donc si un éditeur un peu fou qui voudrait se lancer dans ce récit en apparence assez farfelu qu'est Nekomix, n'hésitez pas, voilà, je vous attends. C'est donc avec Yumi Tamura que s'achève cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue sur YouTube et du coup j'avais envie de faire un truc un peu facile entre guillemets pour reprendre. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel inédit vous aimeriez voir en France parce que j'ai envie de découvrir des titres et de pleurer avec vous parce qu'ils n'arriveront jamais. Et sur ce, j'espère qu'on se retrouvera rapidement pour une nouvelle vidéo. Sinon, vous avez toujours mon compte Instagram, mon compte Twitter et aussi mon compte TikTok sur lequel je me déchaîne en ce moment. Bref, passez une bonne journée. Salut!